Chanter comme une casserole. Je m'appelle Jérémie, j'ai un pouvoir magique. Je parle avec les objets et ils me parlent aussi. Parmi tous les objets, mes préférés sont mes jouets, mais pas tous, car certains ont mauvais caractère. J'ai une locomotive qui est très paresseuse. Elle dit toujours que ses batteries sont à plat, mais ce n'est pas vrai, elle est juste feignante. Un jour, j'ai échangé ses piles avec celles de mon petit robot. Eh bien, le robot a traversé tout le salon en pleine forme, et la locomotive n'en menait pas large. C'est ainsi, les objets ont leurs qualités et leurs défauts, et il leur arrive d'être tristes ou joyeux, comme nous. Les grands ne s'en rendent pas compte, mais moi, oui. Un jour, j'ai entendu mes parents parler de leur toute nouvelle batterie de cuisine. D'abord, j'ai cherché une batterie dans la cuisine, et ensuite j'ai compris. Certains objets sont musiciens. La bouilloire, par exemple, elle se met à siffloter pour appeler maman. Pii. Si papa ou moi faisions ça, on se ferait sacrément gronder. Mais pas la bouilloire. Au contraire, quand elle siffle, maman a l'air heureuse. C'est à n'y rien comprendre. Maman prend grand soin de sa bouilloire. Elle s'en sert tout le temps et la bichonne. Mais la casserole reste parfois toute la nuit à tremper dans l'évier, et ça la rend hyper jalouse. Autant dire qu'elles n'ont jamais réussi à être amies. Elles se sont même disputées. « Siffler, c'est facile. Moi, je peux chanter, » a dit la casserole. « Ça m'étonnerait, » lui a répondu la bouilloire, en sifflotant pour l'énerver. Et ça a rendu la casserole furieuse. Il y avait des tas de trucs dans la casserole. Des carottes, des pommes de terre et des petits pois. À peine le feu allumé, elle a commencé à faire des bulles, et on entendait plip-plop, plip-plop, plip-plop. Les petits pois sautaient joyeusement et les carottes frémissaient de plaisir. C'était assez rigolo les plip-plop, mais comme mélodie, c'était pas terrible. La bouilloire a regardé la casserole d'un air consterné. J'ai même vu son couvercle se soulever un peu. « Ok, on a compris, tu fais des bruits, mais tu ne sais pas chanter. En tout cas, c'est très moche. » La casserole est devenue toute rouge. Elle s'est même mise à sautiller. En y mettant un peu de bonne volonté, ça ressemblait à un bruit de timbale, un genre de tac 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 et raplaplam. Ajoutez ça au plip-plop, elle se donnait un mal fou. Mais ce n'était toujours pas mélodieux, pour ne pas dire affreux. La bouilloire sifflait à tue-tête et la casserole faisait de plus en plus de bruit pour gagner la partie. Un bruit horrible. Alors j'ai pris des baguettes dans un tiroir et j'ai joué au chef d'orchestre pour essayer d'arranger les choses. Maman est entrée dans la cuisine et s'est écriée « Mais c'est un véritable orchestre ici !»« Oui, lui ai-je dit, on fait des progrès, mais il y a encore du travail. »« Je ne vois que toi, m'a-t-elle répondu, ignorant superbement la casserole et la bouilloire. En tout cas, c'est insupportable. » Elle a éteint le feu et a soupiré. Ça fait du bien ce silence. La casserole et la bouilloire en sont restées muettes. Elles se regardaient dans le plus grand silence, très vexées. « Tu connais l'expression « chanter comme une casserole » a poursuivi maman. Maintenant, tu sais pourquoi. La bouilloire aurait pu se moquer, mais elle ne s'était toujours pas remise de la façon dont maman l'avait ignorée. Et puis, si cette bouilloire continue à siffler fort, je la remplacerai par un modèle électrique, a ajouté papa. Ça a fichu un tel cafard à la bouilloire que la casserole a eu de la peine pour elle. Elle a tourné le manche et lui a tapoté sur le bec, pour la réconforter. T'inquiète, il ne ferait jamais ça. Depuis ce jour, la bouilloire et la casserole sont de vrais amis. L'une continue de siffler, l'autre de chanter. Toujours très mal. Enfin, comme une casserole. Et moi, je les préviens dès que quelqu'un approche.